Alors dans cette vidéo, nous revenons sur le projet précédent. Nous ne voulons pas donner le nombre de jours comme une constante. Nous voulons pouvoir demander à l'utilisateur combien de jours de vente est-ce qu'il a et que lui-même nous dise le nombre de jours et que tout se calcule par rapport à cela. Alors tout de suite, nous revenons dans le code précédent. Si vous voulez, vous pouvez le sauvegarder. Je peux peut-être... Non, je ne vais rien faire de spécial, je vais simplement changer ça. Je vais dire dim. Ça sera un int comme un integer et je vais faire partie ça. Je vais le laisser aussi simplement. Donc rien ne change par rapport à ce que nous avons. La seule chose c'est que nous n'avons pas de constante, de jour constante et nous n'avons pas initialisé cela parce que nous voulons aller prendre ça de l'utilisateur. Alors ce code-ci de notre do while loop, de notre boucle do while, nous allons le couper et le copier. Donc ici, d'abord nous allons écrire un code pour aller chercher l'information. Alors je vais utiliser un try catch à ce niveau, try catch, et après si on veut on peut essayer autre chose. Donc je vais simplement, ok, ici je vais utiliser un message box. Donc, si l'utilisateur n'a pas quelque chose de valable, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est ce qui va se passer à ce niveau. Alors, on va lui dire à ce niveau que le nombre de jours doit être un entier. C'est au cas où il entre quelque chose qui n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Nous allons aller sur int jour. En fait, on va utiliser string, st, entrée, pour aller chercher l'information avec le input box. On va lui demander combien de jours de vente avez-vous. Alors, sur la base de ce qu'il va dire, on va convertir cela, on va placer dans int jour et on va utiliser cint pour le convertir et on va aller chercher la valeur de string entrée. On va le placer là. Donc c'est assez simple, il va entrer son numéro de jour de vente et sur la base de cela on va faire ce qu'on a à faire. Bon, déjà ça veut dire qu'au niveau de notre compteur, ici ça ne sera pas, on ne va pas utiliser le compteur à ce niveau. On ne va pas dire do while in compteur est inférieur à 5. Avec cela, on va dire est inférieur à. Cette fois-ci, on va maintenant mettre int jour. Donc, ça sera de cette façon. Donc, ce que je veux faire, c'est simplement de prendre tout ce que nous avons ici. Le loop-ci, nous allons le couper, nous allons le placer ici à l'intérieur. Donc, essayez de comprendre, on va chercher l'information. S'il nous donne l'information qui est un entier, le code va continuer. Mais si l'information n'est pas un entier, ça va dire le nombre de jours doit être un entier. Si bien sûr c'est un entier, ça va lancer le do while. Et le do while, nous voulons le lancer avec int jour. Alors à ce niveau, vous pouvez sauvegarder votre code et puis le tester. J'y vais avec F5. Et nous voilà, on va commencer tout de suite, entrer les ventes. Et ça commence avec combien de jours de vente avez-vous? D'abord, on va aussi ajuster ça. Microsoft Visual Basic Core, on va changer ça pour que ce soit quelque chose qui a du sens. On ne veut pas avoir de telles choses dans notre code. Ok, ici, combien de jours de vente? On va dire 10. Non, on va dire 4. Simplement 4. Ou maintenant, comme la fois précédente, 5. Je dis OK. Maintenant, ça dit entrer les ventes pour la journée numéro 1. 500. Et puis 500. Puis 500. Puis 500. Et 500. Super.
Donc, notre code marche à merveille. On n'a pas eu besoin d'utiliser une constante quelconque. Alors ici, si nous voulons ajuster le input box, il suffit simplement de mettre une virgule ici et de mettre ce que nous voulons. Je vais dire peut-être entreprise Coco. Vous pouvez faire la même chose un peu partout. Ce que vous voulez mettre là-bas, j'ai mis simplement quelque chose de bidon pour vous montrer comment cela peut fonctionner. Je peux venir ici et je fais pratiquement la même chose. Ok. On va le laisser. Je vais sauvegarder et le lancer afin qu'on puisse voir à quoi ça ressemble avec F5. Alors, je clique là. Voilà, ça dit entreprise Coco. Donc, ça a du sens maintenant. Et vous pouvez procéder à faire ce que vous voulez. Donc, je vais faire j'ai un seul. Et je vais dire j'ai 100 000. Et c'est tout. Fermé. Bon, on se voit dans la prochaine vidéo. Amusez-vous avec ce concept. C'est un concept qui est extrêmement utile et intéressant. Essayez même de ne pas utiliser try-catch, mais utiliser plutôt integer try-pass. Essayez avec integer try-pass au lieu d'utiliser tout un bloc try-catch.